Président Mandakani, en parlant du Tchad, dans la région du lac Tchad, justement, il y a quelqu'un, un chercheur, qui a pensé que le vide politique serait ce qui bénéficierait à Boko Haram et qui lui permettrait de justement se répandre et de se faire un socle justement solide. Est-ce que vous partagez ce point de vue? C'est un rôle de chercheur, votre chercheur. Il parle de vide politique, ça veut dire quoi? Il faut se méfier des théories qui circulent. Vous savez que la guerre géopolitique, la guerre militaire, c'est une guerre d'abord théorique, c'est une guerre de représentation et de lecture. Ça veut dire que quand on veut attaquer un espace, quand on veut le dominer, il faut qu'on fabrique une représentation de cet espace qui correspond au projet qu'on a formulé pour cet espace-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, après, dès qu'on a réussi le coup, on diffuse des théories qui justifient le coup. C'est cela qu'il s'agit, c'est aussi élémentaire que ça. Donc, vous avez une masse de théories qui circulent sur la question du terrorisme en général, sur la question de Boko Haram en particulier, qui sont tout droit des officines justement qui ont créé Boko Haram et qui ne vont jamais vous démontrer que cette affaire-là c'est une création occidentale. C'est-à-dire qu'ils sont pleins. Vous avez des centres de recherche en France, aux États-Unis, partout, qui justement font tout pour démontrer que le terrorisme provient directement de l'échec des États africains. Alors que c'est une création occidentale. C'est la guerre géopolitique, c'est la guerre théorique, c'est la guerre intellectuelle. Donc c'est normal. Donc ce type de chercheurs-là n'y accordaient pas de l'importance. La question de Boko Haram, ceux qui m'ont précédé l'ont dit. De quoi est-ce qu'on va parler? Nous sommes obligés de revenir sur des choses que nous avons expliquées il y a 10 ans. Obligé. Boko Haram, c'est une création de l'Occident. Le terrorisme, c'est une création de l'Occident. C'est-à-dire, si on ne parle pas de ce principe-là, ce n'est pas la peine. On perd son temps. On perd son temps. Donc, il y a une chose... Vous dites ça, j'ai envie de vous demander, création de l'Occident qui ne profite qu'à l'Occident. Mais pourquoi qu'ils ont créé pour... Ils n'ont pas créé ça pour notre profit. Ils ont créé ça pour leur profit. Vous savez, il y a une chose qu'on banalise depuis, qu'on refuse de voir, mon cher Michel Yedna, c'est l'extrême criminalisation des relations internationales depuis au moins 30 ans. C'est-à-dire qu'on refuse de voir ça. C'est-à-dire que pendant la guerre froide, cette criminalisation des relations internationales était atténuée, était un peu civilisée par le fait qu'il y avait deux idéologies, deux superstructures qui essayaient d'habiller la violence internationale. Cette violence était canalisée dans ce qu'on appelait la guerre froide. Mais quand le reste tombe, il n'y a plus d'habits, de vêtements idéologiques, n'est-ce pas, pour masquer la violence internationale. Il faut bien comprendre ça. Les relations internationales ont toujours été violentes, extrêmement violentes. Donc c'est quoi les relations internationales? Historiquement, si on laisse le vieux monde, historiquement, c'est l'émergence de l'Occident vis-à-vis des autres peuples. Cette émergence a été caractérisée par la violence visant à détruire ou anéantir ces autres peuples pour s'accaparer de leurs richesses. L'Occident s'est construit sur ce modèle-là. Je ne parle pas du monde antique, du monde pré-occidental, du moins en termes d'émergence historique. Je ne dis pas qu'avant, je n'angélise pas l'ancien monde. Mais je dis, si on parle de l'histoire moderne, de l'émergence, de ce qu'on appelle relations internationales, la diplomatie internationale, telle que nous la connaissons, son essence est la violence. Alors, elle s'est aggravée terriblement depuis la chute du mur de Berlin, parce que l'Occident a anticipé, n'est-ce pas, sur l'émergence de nouveaux rivaux. Il fallait gérer deux choses, de manière fondamentale. Premièrement, il fallait convertir le complexe militaro-industriel qui a porté la lutte du monde libre, entre guillemets, contre le grand Satan communiste. Il fallait le convertir. Dès que le reste tombe, Gorbatchev dit à Reagan, je vous fais un cadeau terrible, vous n'aurez plus l'ennemi. Vous n'aurez plus d'ennemis. Vous n'aurez plus de prétexte qui justifie le maintien du complexe militaro-industriel, qui est un monstre. Il faut le justifier. Il faut justifier les vents américains tous les jours. Pourquoi? Ils sont dominés par une superstructure militaro-industrielle qui les impose des choses de terribles et qui est au-dessus de la loi. Et qui se livre à des expériences extraordinaires, même sur la vie humaine, pour justement anticiper sur les menaces qui vont frapper les États-Unis. Donc, dès que la principale menace est partie, le reste est tombé, il restait quoi pour justifier ça? Il fallait créer une nouvelle menace, mon cher ami. On a inventé le terrorisme. D'abord pour justifier le maintien de ce complexe
monstrueux qu'on appelle le complexe militaro-industriel américain, qui est la chose la plus horrible que le monde a créée depuis que nous sommes sur Terre en matière de monstres militaires. Maintenant, deuxièmement, une fois qu'on a justifié ça, ben, il fallait quoi? Il fallait maintenant maintenir l'hégémonie américaine occidentale sur le monde, en anticipant donc sur l'émergence d'un futur rival comme la Chine et les autres. Et il fallait tout faire. Les Occidentaux savaient que l'Empire et le reste étant tombés, cet empire va se renaître d'une manière ou d'une autre. Parce qu'ils savaient que les bases de l'Empire sont là. Le savoir-faire historique de l'Union soviétique, son génie militaire était là. C'était une question de temps. Il fallait anticiper. Et comme d'habitude, qui est le maillon faible de la relation internationale? Qui sert toujours de marche-pied, de bête de somme pour tout ça? C'est l'Afrique. Et vous croyez donc qu'on doit justifier comment? On doit faire quoi? Faire ce qu'ils ont fait depuis le 15e siècle jusqu'au 19e siècle. Il fallait donc renouveler ça sur des visages actuels. C'est ça Boko Haram. Vous voulez qu'on parle de quoi? Pourquoi vous voulez faire des théories inutiles? C'est ça Boko Haram. Et on donne une preuve encore, on va rappeler. Parce qu'on est obligé de faire la pédagogie en répétant. Lorsqu'il y a eu la crise entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, il y a, je crois, quelques mois. Mais vous avez oublié ça, monsieur Alain Michel Yana? Pas du tout. Mais les deux s'accusaient d'être les responsables du terrorisme international. Le Qatar a accusé ouvertement, par les voies les plus autorisées de ce pays, que l'Arabie Saoudite est le parrain, le financier de Boko Haram, le groupe terroriste. L'Arabie Saoudite aussi accusait. Mais pourquoi vous faites comme si c'est... Il y a quelques mois là, durant la crise, tout le monde sait que le terrorisme international est une création de l'Occident. Quand je dis l'Occident, je parle des États-Unis, la France, l'Amérique et même l'Union européenne qui fait son cinéma là comme si elle était un espace seulement économique, machin et consort, tout ça, alors qu'ils sont dans tout ça. Ils ont créé ça via leurs chevaux de Troie qui sont le Qatar et l'Arabie Saoudite. Mais c'est clair et net. Vous parlez de ça. Donc c'est de ça qu'il s'agit. De temps en temps, il y a eu, en fonction de la conjoncture, n'est-ce pas, du moment, il peut y avoir baisse d'intensité, après ça remonte. Boko Haram a été sérieusement neutralisé par l'alliance géomilitaire en Afrique centrale, à travers la force nationale mixte. Neutralisé? Oui, non. Ils ont été sérieusement affaiblis. D'accord. Parce que le projet était quoi? Quel était le projet? Le projet était le renversement du pouvoir au Cameroun, la déstabilisation du Tchad et du Nigeria. Tout à l'heure, Bouba appelait ça le Golfe de Guinée. C'était ça le projet. Boko Haram n'a pas réussi. Ils ont été très affaiblis. Mais maintenant, le développement en Syrie, vous voyez, en Syrie aujourd'hui, ils ont échoué, c'est fini. La Russie a mis le dos là-bas, la Syrie a remporté la victoire. Mais ces forces-là vont se redéployer. Et vont se redéployer pour aller où? Mais revenir en Afrique. Donc, maintenant, il faut être extrêmement prudent. Le développement actuel en Libye, où le général Haftar, à l'appui de la communauté internationale autoproclamée, n'est-ce pas, pour faire ce qu'il est en train de faire en Libye, sera pour conséquence directe le redéploiement de ces groupes-là vers où? Mais vers les zones qui sont les plus, parlons comme ça, les plus terrorisables, entre guillemets, pour l'instant, c'est l'Afrique centrale. D'où la remontée, n'est-ce pas, dans la zone, n'est-ce pas, de ce que vous appelez les Grands Lacs. Les Grands Lacs. Et la zone sahélienne et les Grands Lacs. Je n'oublie pas le Mali. Oui. Le Grand Sahel, le Mali et les Grands Lacs. D'accord. C'est pas compliqué. D'accord. Donc ça dit qu'il faut que dans la sous-région, les gens prennent conscience que ça va remonter en puissance. Mais, là où je rejoins mon ami Luc Michel, nous pensons que l'arrivée du général Al-Sisi à la tête de l'Union africaine, qui a fait de la guerre contre le terrorisme l'axe majeur de son action, est une bonne chose. Nous espérons que les États, n'est-ce pas, l'Union africaine et les États vont prendre la mesure du danger qui les guette et monter d'un cran dans une guerre à outrance, n'est-ce pas, contre cette nébuleuse. Merci, Président. Rapidement, Président. C'est pour ça qu'il faut saluer le sommet russo-afrique qui arrive. Il faut saluer ça. Parce que la Russie a une très grande capacité militaire et peut aider les Africains pour ça. N'ayez pas honte de le dire. La Russie peut nous aider par rapport à ça. Parce que les Occidentaux ne nous aident pas. Ils n'ont jamais aidé quelqu'un. Ils sont même
Ils ont créé cette affaire pour détruire le continent africain. Donc aujourd'hui, s'il y a cette configuration géopolitique qui amène la Russie à comprendre que son intérêt, nous l'avons dit ici il y a 5 ans, son intérêt justement, c'est de bâtir un vrai partenariat pour la paix mondiale avec les pays africains en général et l'Afrique centrale en particulier, c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Président Bandekani.